Alors, je m'appelle Judith Cahen et j'ai commencé à faire du cinéma avec des films Super 8. J'adaptais des contes de fées. Puis après, j'ai travaillé dans un service de documentaire. Et puis après, je suis rentrée dans une école de cinéma, la FEMIS en France. C'est l'école, un peu l'école officielle de cinéma. À quel courant du cinéma ai-je le sentiment d'appartenir? Au cinéma qui, depuis toujours, bien qu'il soit un art et une industrie, est plutôt du côté de l'art. Je dirais que, pour dire le courant, je pourrais parler des cinéastes qui m'ont donné envie de faire du cinéma. Et c'est d'ailleurs, entre autres, un Italien, c'est Federico Fellini. Federico Fellini d'un côté, Buñuel de l'autre, et en France, Jean Renoir. Mon film qui est présenté au Festival de Naples, c'est La Révolution sexuelle n'a pas eu lieu. C'est un film qui est en fait mon premier long métrage, mais mon deuxième film sorti en salle. C'est un film qui a été fait avec, comment dire, avec des gens de ma génération. C'est un film qui prolonge en fait quelque chose que j'ai commencé avec mon film précédent, à savoir les aventures d'un personnage que j'interprète moi. C'est-à-dire que je joue dans mon film, je joue un personnage qui s'appelle Anne Buridan. J'avais déjà fait un film où ce personnage-là avait un parcours d'enquête, des aventures, et je continue avec ce personnage. Un peu comme le Michele de Nanni Moretti. Et donc là, j'ai pris ce personnage à un moment où il dit « Je vais bientôt avoir 30 ans, je n'ai plus une minute à perdre ». Et c'est un personnage comme ça qui décide de prendre sa vie en main et de ranger sa tête. Des zones d'insatisfaction au résultat, quoi, où j'ai le sentiment, disons que j'ai le sentiment que ce qui était bien avec ce film, c'est que à travers ce qui m'a permis d'aller très loin d'un côté et de l'autre, m'a fait rencontrer des obstacles et des impasses, c'est très bien pour mes films suivants. Disons que c'est un film qui me permet de faire le tri, de ranger ma tête de cinéaste aussi. La première fois que je suis allée au cinéma, c'est pour aller voir un dessin animé de Walt Disney, c'était Les 101 Dalmatiens. Mon régisseur préféré, mon metteur en scène, cinéaste préféré. C'est difficile d'en choisir un seul, ça dépend si je prends dans l'histoire du cinéma, et alors peut-être je dirais Renoir, Jean Renoir. Et en même temps, tout de suite, comme je disais tout à l'heure, j'aimerais parler de Fellini, j'aimerais parler de Hawks pour les États-Unis, de Lubitsch aussi. Et il y en aurait tout de suite plein d'autres, il n'y aurait pas de raison d'en choisir un seul. Mais et sinon, aujourd'hui, c'est vrai que Nanni Moretti est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Dicen todo cuando me ven pasar. Me voy pa' bailar. El J'aime beaucoup la façon dont il a fait évoluer l'histoire du cinéma burlesque. C'est-à-dire toute cette tradition du cinéma où un metteur en scène joue un personnage dans ses propres films qui
qui avec lui, avec Nanni Moretti, il y a une dimension qui est peut-être moins comique que le burlesque classique, et plus dramatique, et qui joue sur aussi les espaces intérieurs. Mais je me suis jamais dit, je vais faire ça comme Nanni Moretti. C'est plus que c'est acquis, quoi. C'est comme une éducation. C'est comme quand on a vu son père et sa mère faire des choses. On ne se dit pas, je vais faire comme papa-maman, mais de fait, on fait un peu comme papa-maman. Donc ça m'a effectivement influencé, traversé, sans doute aussi par rapport à mon propre personnage d'Anne Buridan, par rapport à la dimension enfantine d'un personnage qui est pourtant adulte. Et je crois que le personnage de Michele, qui est aussi le fait quand il dit sono monstro, de travailler sur la part du monstre, de la part désagréable de soi-même, de jouer avec ça. Voilà.